Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite capsule de cours 1.2, tableau de signes d'une fonction affine. Donc on va parler du tableau de signes et dans la vidéo suivante on parlera du tableau de variation d'une fonction affine. Pour parler du tableau de signes d'une fonction affine, on va le faire dans le cas général et on va commencer par se donner une fonction affine générale. Donc en se donnant les deux coefficients, donc le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine, ainsi que notre fonction f, mx plus p. Donc la fonction dans le cas général. Et là, le tableau de signes, il va y avoir deux possibilités. Soit m est strictement plus grand que 0, soit m est strictement plus petit que 0. On va voir qu'il y a une petite différence entre les deux. Le cas m égale 0, je ne le fais pas, parce que m égale 0, comme vous pouvez le voir, ça donne une fonction constante. Et le tableau de signes d'une fonction constante, c'est pas très intéressant. Ça ne change pas, c'est toujours le même signe, à savoir celui de l'inconstante. Donc c'est presque trop simple pour qu'on le fasse. Donc, on va faire les deux cas et on va commencer par le cas m plus grand que 0. Avant de compléter le tableau de signes, on va faire un petit peu la preuve de ce qu'il y a dans le tableau de signes. C'est ce que je vais faire en vert. Et on va se dire que dans un premier temps, ce n'est pas le plus important. Je le fais pour que vous ayez accès. Mais si vous avez déjà un petit peu du mal avec le tableau de signes, concentrez-vous dessus juste après. Et si c'est possible, essayez de comprendre un petit peu la preuve. Ça va être assez intéressant. Et c'est surtout utile pour ceux qui voudront partir en spé maths notamment l'année prochaine par exemple. Donc, k m plus grand que 0. Nous, on va grosso modo se poser la question suivante. Quand est-ce que f de x est plus grand que 0? On avait déjà vu dans le chapitre sur les généralités sur les fonctions, notamment graphiques, que c'était un petit peu ça l'idée d'un tableau de signes. Quand est-ce que la fonction est plus grande que 0? Et donc, par la même occasion, on saura quand est-ce qu'elle est plus petite que 0. Bon, quand est-ce qu'elle est plus grande que 0? Eh bien, cela revient à regarder quand est-ce que mx plus p est plus grand que 0. Bon, ça, pour le simplifier, on peut soustraire p des deux côtés, ce qui donne mx plus grand que moins p. Et pour isoler x, on va vouloir diviser par m. Alors, on fait attention quand il y a une inégalité. Quand on divise par une constante, on doit faire attention si la constante est positive ou négative. Si elle est positive, il n'y a aucun souci. Si jamais elle est négative, il faut changer le signe de l'inégalité. Là, par définition, on est dans le cas où m est plus grand que 0, donc il n'y a pas de souci. Donc c'est équivalent à x plus grand que moins p sur m. Voilà, donc là on vient de montrer que f de x est plus grand que 0, c'est équivalent, c'est-à-dire que ça revient même à dire que x est plus grand que moins p sur m. Comment est-ce qu'on va pouvoir mettre ça dans le tableau de signes que j'ai un petit peu préparé au préalable? Alors on va mettre nos petits symboles infinis, parce que notre fonction est définie sur tous les réels, et on voit que la condition c'est, hop, ça change en moins p sur m. Alors déjà, qu'est-ce qui se passe en moins p sur m? Petit aparté, ça va pas changer de la valeur de m. F de moins p sur m, essayez de le faire avant que je le fasse, c'est égal à m fois moins p sur m plus p. On voit que les deux m se simplifient, donc c'est égal à moins p plus p, c'est égal à 0. Donc en dessous de moins p sur m, hop, on va mettre 0. Et ensuite, bon ben on a dit, si x il est plus grand que moins p sur m, f de x est plus grand que 0. Donc x, donc à droite de moins p sur m, là entre moins p sur m plus infini, on va mettre un plus, et à gauche, on va mettre un moins. Même chose pour le cas où m est plus petit que 0. Quand est-ce que mx plus p, je vais le mettre en vert, quand est-ce que mx plus p est plus grand que 0? Eh bien quand mx est plus grand que moins p, et quand x est plus petit que moins p sur m. Ici, m, il est plus petit que 0, donc on change le signe de l'inégalité quand on divise. Donc on fait la même chose, on va entre moins l'infini et plus l'infini, ça change à moins p sur m, qui vaut toujours 0. Et alors là, bon bah, c'est f de x est plus grand que 0 quand x est plus petit que moins p sur m. Donc le plus, il va être à gauche, et le moins, il va être à droite. Donc ça voilà, petit arrêt sur image, c'est le tableau de signes dans les deux cas. Voilà, donc les tableaux de signes, c'est vraiment la partie importante. Et après, si vous pouvez un petit peu regarder la preuve et y réfléchir, c'est encore mieux. On va faire un petit exemple avec g de x égale 2x moins 1. J'ai d'ailleurs tracé la représentation graphique juste à droite. Ici, m, il vaut 2. Et donc, il est plus grand
que 0. Et ici, P est égal à moins 1. Donc, si on utilise la règle qu'on a vue juste au-dessus, on va mettre moins P sur M au milieu, plus l'infini à droite et moins l'infini à gauche, ça ne change pas. 0 en dessous de moins P sur M, ça ne change jamais. Et ici, on est dans le cas où M est plus grand que 0. Donc, on va être dans le cas qui est gauche, le plus va être à droite et le moins à gauche. Et d'ailleurs, on le voit très bien sur le graphique. Ici, moins P sur M, combien ça vaut? Eh bien, ça vaut moins 1, donc 1 divisé par 2. Et on voit qu'ici, là, on est bien à 1,5. Et qu'à droite, c'est positif. Et à gauche, c'est négatif. Voilà, c'était le petit exemple.